Après la surprise de Sofia Kenin sur le tableau féminin et sa défaite au deuxième tour face à Kanepi, un autre tremblement de terre est arrivé cette fois-ci sur le circuit masculin. Le finaliste de l'édition 2020, Dominic Thiem, l'Autrichien, qui perd face au Bulgare Grigor Dimitrov en huitième de finale 6-4, 6-4, 6-0. Un massacre, un match sans. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va débriefer les matchs des huitièmes de finale. Voilà, on va commencer par le match qui me fait mal personnellement. La défaite de Dominic Thiem face à Grigor Dimitrov, face au surprenant Grigor Dimitrov qui renaît encore une fois de ses cendres. Voilà, le triple demi-finaliste en Grand Chelem, vainqueur du Masters en 2017. Voilà, il a fait une demi-finale à Wimbledon, une demi-finale déjà à Melbourne en 2017 et une demi-finale à l'US Open la plus récente en 2019 où il perd face à Daniil Medvedev en 3 manches. Un Grigor Dimitrov qui était très bon, mais un Dominic Thiem qui était perdu sur le court, qui était absent, 41 fautes directes en 3 sets. C'est c'est plus que ce qu'il a fait en 5 sets face à Nick Kyrgios où il en fait 27. C'est un match sans, ça arrive. C'est des matchs comme ça des fois, voilà. C'est pas des machines, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. On n'est pas des machines, même si j'aimerais en être une. Voilà, donc un match sans, ça arrive. Un petit coup d'arrêt quand même pour Dominic Thiem après sa victoire à l'US Open face à Zverev. Voilà, son quart au Roland Garros, sa finale au Masters. Et là, voilà, une défaite en huitième qui pique un peu, je pense, pour l'Autrichien, qui avait quand même son coach qui était absent, qui a vu contracter la Covid. Donc du coup, il était sans son coach. Un Grigor Dimitrov qui bat son 3e top 10 en Grand Chelem. Voilà, les deux d'avant, c'est quand même 2 références, 2 vainqueurs de Grand Chelem. Donc un qu'on a quand même 20, Roger Federer qui le bat à l'US Open 2019 en quart de finale. Et Andy Murray qui bat à Wimbledon 2014 en quart de finale aussi. Donc là, c'est son 3e top 10, Dominic Thiem. Je crois que les 3 étaient tête de série numéro 3 aussi d'ailleurs. Voilà, Murray qui était tête de série 3 à Wimbledon 2014. Federer qui était tête de série 3 à l'US Open 2019. Et là, Dominic Thiem qui est tête de série 3 à Melbourne 2021. Voilà, le meilleur classement de Dimitrov d'ailleurs est numéro 3. Voilà, comme quoi le 3 lui réussit à Dimitrov. Donc voilà, très bon match de Grigor Dimitrov. Un non-match de Dominic Thiem. Je ne vais pas plus commenter ce match parce que c'était vraiment un non-match. Voilà, un joueur qui était absent, un autre qui était solide. Grigor Dimitrov, donc il faudra faire attention, qui jouera Karatsev en quart de finale, donc une potentielle demi-finale pour Dimitrov. Mais attention à Karatsev, vainqueur en 5 manches face à Félix Auger-Aliassime, alors qu'il était mené 2-7-0. Un Félix qui n'a pas su tuer le match. Un Karatsev qui a pris de plus en plus possession de son jeu. 30 coups gagnants sur les 3 derniers sets. Voilà, ça fait 10 par 7. Franchement, un Karatsev très solide. Et un joueur comme ça qui n'a rien à perdre, c'est très 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 dangereux. Méfiance alors pour Dimitrov qui a souvent eu d'ailleurs des défaites contre des joueurs moins bons que lui. Donc attention à Karatsev qui peut être la grosse surprise, le premier qualifié à aller en quart de finale de Melbourne. Voilà, on verra ce match qui peut être intéressant entre Grigor Dimitrov et Karatsev. Et tout de suite, on va parler de ce duel qui nous attend en quart de finale entre Daniil Medvedev et Andrei Roublev, les Russes au pouvoir sur cet Open d'Australie. Un Roublev impressionnant sur cet Open d'Australie, 0-7 perdu. Un Medvedev qui est un peu moins impressionnant, mais tout aussi rouleau compresseur que Andrei Roublev. Les Russes sont à la fête sur ce tournoi et ils vont se rencontrer en quart de finale. On rappelle qu'il y a aussi Karatsev qui est en quart de finale justement face à Dimitrov. C'est la première fois de l'ère européenne qu'il y a 3 Russes en quart de finale d'un Grand Chelem. Voilà, donc bravo pour cette génération russe qui progresse, surtout Roublev et Medvedev qui sont le futur du tennis. 25 ans pour Medvedev, 23 pour Roublev. Voilà, donc 3-0 face à face pour Medvedev. Donc il y a un avantage psychologique face à Roublev. Il s'était même joué à l'US Open 2020, en quart de finale d'ailleurs aussi. Ça avait fait 3-7 série 7-6, 6-3, 7-6 pour Medvedev. Mais surtout, dans la première et la troisième manche, Roublev a eu des occasions de conclure le set. Il ne l'a pas fait. Voilà, il va falloir qu'il soit plus solide sur ce tournoi. D'ailleurs, sur ce tournoi, il est très très impressionnant.
Voilà, Casper Ruud qui a abandonné après 2-7-0, mais un Roublev qui était quand même rouleau compresseur sur ce match. Face à Feliciano Lopez, c'était pareil, parce qu'il y a 2 tours d'avant, pareil. Medvedev, on a parlé sur la dernière vidéo, qui a eu un petit accro face à Filip Krajinovic. Il s'est bien rattrapé face à Mackenzie McDonald, donc est quand même un joueur à toute proportion gardée, un joueur bien inférieur à lui, mais il a été très solide. Voilà. Pour moi, Roublev est plus impressionnant que Medvedev sur ce tournoi, mais ce qui fait la marque des grands, c'est que Medvedev, je pense, dans les points importants, va avoir un petit avantage par rapport à Roublev. Voilà, Medvedev pour moi est encore un demi-cran au-dessus d'Andrei Roublev. Roublev qui a encore besoin de passer ce cap en Grand Chelem. C'est quand même son 3e quart de finale de suite. Mais il a besoin d'aller passer ce petit cap pour aller, pourquoi pas, en demi-finale. Est-ce que ce sera sur le tournoi? Je ne pense pas, malheureusement pour lui. Je pense que Medvedev est encore un poil trop fort. Un Medvedev vraiment qui peut être impressionnant quand il joue bien. Moi, je pense que Medvedev a un petit avantage sur Roublev, mais ça va pas être évident. Ça va être moins facile que les matchs précédents. Je pense déjà que Roublev va remporter un set contre Medvedev, au moins. Donc au moins un match en 4-7, vraiment un duel palpitant entre ces Russes. On aura au moins un Russe en demi-finale. Alors je crois que le dernier Russe en demi-finale de l'Open d'Australie, c'est Marat Safin, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait quand même longtemps. Medvedev-Roublev, ça va être un match à suivre, mais il y a aussi le match en dessous dans le quart de tableau entre Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas. Nadal-Tsitsipas, ça sera une revanche de l'édition 2019, la demi-finale 2019 où Nadal avait mis 6-2, 6-4, 6-0. Un Tsitsipas encore inexpérimenté. J'allais dire encore jeune, mais il est encore très jeune, Tsitsipas, 22 ans. Face à Rafael Nadal, le vétéran Rafael Nadal, qui va bien au dos. Face à Fognini, on l'a vu, il était très bien physiquement, Fognini qui m'a un peu déçu, mais Nadal très solide. Tsitsipas, il n'a pas joué face à Berrettini qui avait lui une vraie blessure aux abdominaux. Malheureusement pour lui, je lui souhaite bon rétablissement à Matteo Berrettini. Lui, il n'a pas pu jouer son match, il n'a pas eu de solution miracle pour jouer son match, pas comme certains. Mais voilà, un Berrettini, je lui souhaite bonne chance, mais un Tsitsipas qui va être frais face à Rafael Nadal, qui très fort sur ce tournoi, qui avait étrillé Gilles Simon 6-1, 6-2, 6-1. Plus compliqué face à Kokkinakis qui était porté par son public en 5-7. Et puis son 3e tour, il avait été aussi très impressionnant à Stefanos Tsitsipas. Là, la marche face à Rafael Nadal, bien sûr, est bien plus haute. C'est 3 crans, 4 crans au-dessus même. Voilà, un Rafael Nadal qu'il faut aller chercher. Sur dur, je pense que c'est la meilleure surface pour aller chercher. La surface en plus est plus rapide, ce qui va avantager, je pense, Stefanos Tsitsipas, qui a un jeu d'attaquant. Voilà, mais un Tsitsipas quand même mené 6-1 dans les face à Rafael Nadal. J'espère que Tsitsipas va bien se défendre et même plus, va prendre le jeu à son compte pour battre Nadal. Si jamais il se fait prendre dans la tactique de Nadal, il ne passera pas. Il doit prendre le jeu à son compte pour battre Rafael Nadal. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match entre Tsitsipas et Nadal. Ça va être vraiment ensuite, les quarts de finale sont alléchants. Et puis il y a l'autre aussi, quart de finale entre Alexander Zverev et Novak Djokovic. Djokovic qui a été convaincant face à Milos Raonic, sa potentielle déchirure aux abdominaux qui en fait n'en est pas une, puisqu'une déchirure aux abdominaux ne se guérit pas en 2 jours. C'est ce qu'ont dit Rafael Nadal et Nicolas Escudé. Voilà, une déchirure aux abdos ne se guérit pas en 2 jours. Donc Novak Djokovic qui avait dit vendredi qu'il avait une déchirure aux abdos, c'est un mensonge. Voilà, il n'a pas de déchirure aux abdos. Il doit avoir je pense qu'il a un petit truc. Il a quand même un petit truc aux abdos, mais c'est pas une déchirure en tout cas, c'est pas aussi grave que ça. C'est une petite gêne peut-être, mais bon, c'est pas aussi extrême que ce qu'il avait prononcé après son match face à Taylor Fritz. Voilà, donc il y a un Zverev qui devient solide, qui franchement a mis 3-7 à Lajovic, 3-7 à Manarino. Très très fort le Alexander Zverev, Voilà, il a perdu le premier set de son tournoi et depuis il n'a plus perdu un set. Donc ça va être un match passionnant entre Zverev et Djokovic. Au face-à-face, Djokovic mène 5-2. Donc Zverev sait comment battre Djokovic, mais Novak a remporté les 4 derniers face-à-face et surtout il n'a pas perdu face à Zverev en Grand Chelem. Voilà, ça va être la marche à franchir pour Zverev pour aller en demi-finale. C'est battre Novak Djokovic. Voilà, le décor est planté au moins. Zverev doit battre Djokovic pour aller en demi-finale. Et tout de suite, on va parler maintenant du tableau féminin qui est aussi impressionnant
dans les matchs. En quart de finale, il y a de très très beaux matchs à voir. Sur le tableau féminin, on a eu des matchs épiques entre Osaka et Muguruza. Osaka qui s'impose en sauvant 2 balles de match à 5-3 contre elle dans le 3e set. Une Osaka très forte, très solide, qui a été en patronne sur ce match. Vraiment, je ne sais pas qu'elle a maîtrisé, parce que Muguruza menait 5-3 dans le 3e set, mais qui dans les moments importants a été très solide. Vraiment, Osaka qui devient de plus en plus une référence sur le circuit, déjà 3 grands chelems pour son jeune âge. Elle est déjà en quart de finale là aussi. Elle nous a déjà fait le coup en 2018-2019 à faire l'US Open, puis dans la foulée l'Open d'Australie. Là, elle a remporté l'US Open en 2020. Peut-elle encore faire le doublé US Open, Open d'Australie? Voilà, peut-être. En tout cas, pour ça, il faudra qu'elle batte Xie, la taïwanaise qui surprend tout le monde, qui a un jeu atypique, qui joue à 2 mains des 2 côtés, en coup droit et en revers. Pour moi, Osaka, si Osaka est sérieuse, c'est un match qu'elle va remporter 9 fois sur 10. Mais il faut être sérieuse, il faut surtout qu'elle se remette de son match face à Muguruza, puisqu'après, en plus, potentiellement, lui attend un match soit face à Serena Williams, 23 grands chelems, soit face à Simona Halep, qui est une référence sur le circuit depuis 2015. Un gros match, Simona Halep qui a eu sa revanche face à Swiatek, et qui l'a battu, qui a, je trouve, fait une leçon tactique à la jeune polonaise. 6-4 pour Swiatek dans la première manche, puis après 6-1, 6-3 pour Simona Halep, qui je trouve a été dans les moments importants très solide. Et voilà, donc c'est la jeune polonaise qui montre de très belles choses, qui a montré encore de très belles choses sur ce match. Mais Halep qui a pris le match par le bon bout et qui cette fois-ci, on va dire, cette fois-ci elle a eu son match, elle a eu sa victoire. Et puis Serena Williams qui a battu Sabalenka dans un match aussi très compliqué, en 3-7 aussi. 6-4, 2-6, 6-4. À chaque fois dans les 6-4, elle la break à 5-4 dans le 3e set. Enfin dans le 3e et dans le premier set. Donc dans les moments importants, Serena Williams aussi a été la plus forte. Voilà, c'est en patronne. C'est comme je le dis, Osaka qui a gagné son match en patronne. Serena Williams qui a gagné son match en patronne, en vraie patronne, taulière du circuit. Et Simona Halep qui a aussi gagné son match en patronne. Simona Halep, j'en parlais d'ailleurs, après son miracle du 2e tour, où elle revient alors qu'elle a été menée 5-2 dans le 3e set. Depuis, je sens que Simona Halep a eu ce déclic et joue très très bien au tennis. Et puis dans l'autre partie de tableau, alors on a eu un petit peu, une petite décimation un petit peu. Ashleigh Barty, là, au numéro 1 mondial, qui est toujours là, l'Australienne. Voilà, même si c'est sans public pour l'instant, a priori qui devait revenir pour mercredi, qui jouera Mukova, qui a battu Elise Mertens, la Belge. Petite surprise pour moi, je pensais qu'Elise Mertens allait s'imposer. Mais Mukova qui joue très très bien, 2e quart de finale en carrière, après Wimbledon 2019. Et puis on va avoir le match surprenant, je pense que personne s'y attendait. Brady Pegula qui a quand même battu Azarenka, Kristina Mladenovic, et qui l'a battu Svitolina qui a totalement craqué. Je trouve c'était un tableau ouvert pour elle, et elle se l'est refermée toute seule un petit peu. Voilà, Brady ou Pegula qui ira en demi-finale. Je crois que Brady a déjà fait demi justement à l'US Open 2020, où il perd contre Osaka en 2-7 très serré. Voilà, donc Barty qui est bien sûr dans cette partie de tableau pour aller en finale. Quand il reste Barty, Mukova, Brady, Pegula. Bien sûr qu'Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale, est favorite. Mais à partir de ce moment-là, chaque match, il faut le prendre. Voilà, il reste 3 matchs maintenant avant le Graal, avant le trophée. Ça va être épique, je pense. En tout cas, on va se retrouver justement mercredi après ces quarts de finale pour débriefer ces quarts de finale et pour après commenter les demi-finales qui vont arriver. Je vous dis salut à tous, bon match.